Salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis Docteur Graphique. Aujourd'hui, nous allons apprendre toujours quelque chose de très super sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de création de vidéos, notamment les montages et aussi du graphic design. Alors aujourd'hui, nous allons toucher une touche spéciale sur Adobe Premiere Pro, comment exporter vos fichiers, comment exporter vos fichiers médias dans de bonnes qualités. Tu vas me dire, oui, je sais exporter, je sais faire quoi que ce soit, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, la petite touche que je vais mener, c'est comment exporter de manière rapide et de deux, avoir une petite taille de fichier, parce qu'aujourd'hui on conçoit des vidéos, on se retrouve le plus souvent d'une taille de 2 gigas, d'1 giga, qui n'est pas vraiment favorable aujourd'hui aux réseaux sociaux, surtout quand on n'a pas de bonne connexion, et pour le publier il est vraiment difficile pour nous de le faire. Donc aujourd'hui tout va se jouer au niveau de l'exportation, comment exporter très rapidement, et de deux, comment avoir une petite taille du fichier. Alors je suis sûr que cette formation va t'intéresser. Avant de continuer, pense à t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour être informé en premier lieu dès que je publie une vidéo. C'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur pour le travail. Et voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Comme vous le voyez, j'ai fait un petit montage et donc nous allons essayer d'exporter ce fichier. Mais avant d'exporter le fichier, je vous prie de faire quelque chose de très important qui va vous faciliter dans l'exportation de vos fichiers de manière très vite, et même quand on n'a pas son ordinateur qui est vraiment puissant. Le plus souvent, lorsque vous apportez des modifications, notamment des effets à vos clips, vous voyez que la ligne jaune ou la ligne verte, ça dépend de la version du logiciel, devient rouge. Et donc là, il va falloir d'abord lancer une prévisualisation. Voilà, donc cette prévisualisation, j'appuie Entrée et voilà, la prévisualisation se lance. Et donc, on va attendre à ce que la prévisualisation soit faite pour exporter, n'est-ce pas, notre fichier. Et voilà, donc comme vous le voyez, la prévisualisation est finie. Nous allons exporter, n'est-ce pas, notre fichier. Cette option est vraiment capitale parce que lorsque vous faites des prévisualisations, cette option va vraiment optimiser votre rendu final. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'il est vraiment important de faire des prévisualisations avant d'exporter son fichier. Et donc on va dans Fichier, Exportation, Média ou CTRL ou commande M. Et nous nous retrouvons face à cette fenêtre. Voilà, ici le format, vous devez choisir nécessairement le codec H.264 qui est vraiment le codec le plus meilleur. Tous les vidéastes le savent déjà, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc vous choisissez ça, H.264, et ensuite ici on le laisse. Ici vous pouvez par exemple nommer votre fichier. Voilà, ici et l'enregistrer où vous voulez, par exemple dans document, moi je mets formation, voilà. Je l'enregistre dans document et ici je fais enregistrer directement. On a le nom de notre média. Et ici la touche qui va tout changer, c'est vraiment ici en fait. La touche qui va tout changer. Voilà, ici débit, cible et bit. Généralement vous allez voir peut-être chez vous, ce serait peut-être à 12. Voilà, souvent à 12 comme ça. À 12 comme ça. Vous voyez, plus le bit ici augmente, plus vous avez un gros fichier qui va vraiment vous emmerder. Et donc si vous vous retrouvez à 10 ou à 12, vous pouvez baisser jusqu'à 8. Moi je vous conseille de prendre 8, de ne pas descendre en dessous de 8. Le 8, ça c'est vraiment super quoi. Ça ne va pas agir sur la qualité de votre vidéo, mais vous allez réduire d'une manière considérable la taille de vos fichiers. Et ça c'est très important. Imaginez que je sois en 12 ici, nous sommes à 151 mégaoctets, et si je mets 8, voilà, quand je mets 8, vous voyez, je suis à 102. Donc de 151, je passe à 102. Imaginez que c'est un fichier qui fait peut-être 1 heure du temps. Lorsque vous allez vouloir produire, peut-être vous allez vous retrouver facilement dans les 7 gigas. Et si vous cassez comme ça, vous pouvez vous retrouver facilement à 4 gigas et tout ça. Je pense que cette option est vraiment bénéfique pour vous. Et aussi, j'allais oublier cette partie, utiliser les prévisualisations.
Et donc les prévisualisations que vous avez eu à faire pendant le montage de votre vidéo, tel qu'on vient de le faire, vous cochez cette option là qui va prendre, n'est-ce pas, en charge les prévisualisations. Au lieu de faire encore un rendu, arriver là, ça va passer très vite automatiquement en fait. Et voilà, vous cochez ça et vous faites exporter. Voilà, vous faites exporter. Voilà, et donc comme vous le voyez, ça s'exporte. Et donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère bien que le tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de laisser un pouce bleu pour m'encourager aussi à vous proposer du contenu intéressant. Et aussi de partager la vidéo, pourquoi pas. Et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait parce que nous avons encore beaucoup à apprendre. Si vous avez aussi des suggestions, si vous avez aussi d'autres méthodes, n'hésitez pas à me le laisser dans le commentaire pour que tout le monde aussi je puisse en bénéficier de votre expérience. Merci et ciao.